Le 29 novembre prochain sort en salle le film Wish, Achat et la bonne étoile, autrement dit, le fameux Disney de Noël. Alors, avant d'aller le voir, je vais vous dire tout ce que vous devez savoir sur ce film sans aucun spoiler. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous invite aussi à activer la petite cloche, c'est super important pour les prochaines vidéos qui arrivent. Et il est temps pour moi de vous dire tout ce que vous devez savoir avant d'aller voir Wish. Alors pour commencer, Wish c'est le 62e classique d'animation des studios Disney, qui suit donc Raya et le dernier dragon, sorti début 2021, Encanto, la fantastique famille Madrigal, sorti fin 2021, et Avalonia, l'étrange voyage, sorti fin 2022. Le film est écrit par Jennifer Lee, qui travaille sur le scénario depuis début 2021 et qui était au scénario et à la réalisation de La Reine des Neiges et de sa suite La Reine des Neiges 2. Et Wish est réalisé par Chris Buck, qui a co-réalisé, devinez, les deux films La Reine des Neiges avec Jennifer Lee. Chris Buck, il n'a pas la plus grande carrière, mais c'est quand même le réalisateur de Tarzan, faut le souligner. Et le duo Jennifer Lee-Chris Buck, il se retrouve donc pour la 3e fois sur un nouveau film d'animation Disney. Et attention parce qu'on leur a confié le film qui doit honorer les 100 ans du studio. Pour rendre hommage au classique du studio, le film a utilisé la technique du cel shading. Alors le cel shading, c'est le fait de reprendre l'esthétique des aquarelles d'époque et de les appliquer sur des graphismes numériques, ce qui donne un résultat plus proche de l'animation traditionnelle. Ce nouveau style d'animation, il a surtout été initié par Spider-Man New Generation et confirmé par sa suite Spider-Man Across the Spider-Verse. Bon, clairement, Disney y trouve une excuse en affirmant que c'est pour renouer avec son style d'animation de l'époque, parce qu'il y a quelques jours, ils ont annoncé qu'ils pourraient systématiser ce mélange 2D, 3D dans leur prochaine production. C'est là où on voit que Spider-Man New Generation, qui est sorti en 2018 et produit par Sony Animation, a totalement changé le style d'animation actuel, puisque même Disney se plie à cette tendance après DreamWorks et son Chapeauté 2, ou encore Nickelodeon Animation avec Ninja Turtles Teenage Years. Alors pour rendre hommage au studio, le film reprend d'abord un thème majeur de nombreux films Disney, qui est le fait d'exaucer des vœux, qu'on retrouve notamment dans Pinocchio, et ils se sont amusés à mettre des clins d'œil, des easter eggs, aux classiques du studio, comme par exemple la Cendrillon, Bambi, Peter Pan ou Blanche-Neige. Je vous en donne un seul qu'on voit dans la bande-annonce. Ici on peut voir les amis d'Asha, qui sont 7, et qui s'inspirent, je vous laisse deviner, des 7 nains de Blanche-Neige et les 7 nains. Bravo à tous. Ils reprennent donc certains traits de caractère et surtout leurs habits rappellent les couleurs des personnages originaux. Je vous laisse mettre pause pour comparer. Et dites-moi en commentaire si ça vous intéresse qu'on voit ensemble tous les secrets et easter eggs du film. On pourrait faire ça à la sortie du film sur Disney+ ou en DVD. Alors au doublage en VO, on retrouve Ariana DeBose et Alan Tudyk pour les rôles principaux d'Asha et Valentino. Chris Pine prêtera sa voix au roi Magnifico. Et pour l'anecdote, c'est le 3e film d'animation où Chris Pine fait du doublage, après Les 5 légendes où il interprète Jack Frost, et Spider-Man New Generation qu'on a évoqué tout à l'heure, où il jouait le rôle de Peter Parker qu'on voit au début du film, et non Peter B. Parker. Alors en France, on retrouve 3 gros calibres. On a Lambert Wilson qui interprète le roi Magnifico, Isabelle Adjani qui sera la reine Amaya, et Gérard Darmon qui sera Valentino, la chèvre. Je vous laisserai juger de la qualité du doublage une fois que le film sera sorti. Et si vous n'avez pas entendu parler de ce film jusqu'à récemment, c'est en grande partie dû à la grève des acteurs qui s'est terminée en novembre 2023. Parce que pendant toute la campagne de com du film et jusqu'au 9 novembre 2023, les acteurs du film n'ont pas pu faire la promotion du film, que ce soit au travers des réseaux sociaux, sur des interviews ou des passages télé ou radio. Et pourtant le film en aurait bien besoin parce qu'il doit ramener le public en salle après les résultats moyens d'Encanto et surtout après les scores catastrophiques d'Avalonia, l'étrange voyage, qui pour rappel, avec un budget de 180 millions de dollars, n'en a rapporté que 73. En France, le film a même été annulé pour sortir directement sur Disney+. Bon, et ça va pas aider, mais au niveau des critiques, les premiers avis de la presse sont assez décevants, à tel point que le long métrage d'animation vient de battre le record des pires notes de presse recensées sur Metacritic, avec un score de 48 sur 100, et sur Rotten Tomatoes avec un score de 51% à l'heure où j'écris cette vidéo. C'est les scores les plus bas depuis Chicken Little en 2005. Wish, Achat et la bonne étoile, c'est donc le 62e classique d'animation des studios Disney, réalisé par les créateurs de La Reine des Neiges. Le film a un budget de 200 millions de dollars hors marketing, fait donc partie des longs métrages les plus chers de Disney.
On verra s'il suit le triste sort des dernières productions ou s'il réussira à ramener le public en salle. Le studio a en tout cas une chance de se rattraper à l'avenir avec La Reine des Neiges 3 ou Zootopie 2 qui sont dans les cartons. À tous les fans de Disney, on se donne donc rendez-vous en salle le 29 novembre pour découvrir Wish, Achat et la Bonne Étoile.